Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour continuer avec cette formation en Google Workspace. Et aujourd'hui, nous voyons l'utilisation de Google Agenda ou encore Google Calendar. C'est la même chose. Donc, Google Calendar, c'est en anglais et Google Agenda, c'est en français. Alors, c'est un outil vraiment très utile pour les entrepreneurs, pour les professionnels et même aussi pour les étudiants. Donc, on verra ici comme objectif comment créer et gérer des événements et des rappels avec Google Agenda. On verra comment organiser ses journées. On verra aussi comment activer des alertes, c'est-à-dire des notifications, des rappels pour ne pas oublier certains événements importants. Donc, c'est très utile, n'est-ce pas, pour pouvoir planifier ses journées. Et vous savez, celui qui ne planifie pas a déjà échoué. Donc, c'est très important pour pouvoir planifier de planifier ce que nous faisons. Alors, une brève définition. Google Agenda est un outil gratuit de planification en ligne qui permet de créer, de gérer, de partager des événements, des rendez-vous, des rappels à partir de n'importe quel appareil connecté. Donc, on verra aussi que vous pouvez partager, n'est-ce pas, un calendrier. Vous pourrez partager vos disponibilités et c'est vraiment très utile. Pourquoi il faut utiliser Google Calendar ou encore Google Agenda? Il permet une organisation facile du temps. Donc, vous pouvez planifier vos journées, semaines et mois en quelques clics seulement. Il vous envoie aussi des rappels automatiques et l'accessibilité. Donc, une fois que vous avez un compte Google, n'est-ce pas, vous pourrez recevoir des notifications une fois que vous êtes connecté soit à votre tablette, à votre téléphone, smartphone et ordinateur. Bref, c'est synchronisé, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Et l'avant-dernier point, c'est que vous pouvez partager, n'est-ce pas, votre agenda. On verra ça peut-être au fur et à mesure que nous allons poursuivre la formation. Et enfin, vous avez une intégration Google. Donc, avec Google Agenda, n'est-ce pas, vous allez voir que ce que vous planifiez dans Google Agenda, vous pourrez l'envoyer par email. Vous pourrez également planifier vos réunions Google Meet à partir de Google Agenda. Donc, on parle d'intégration parce que au niveau d'une seule application, vous pourrez, n'est-ce pas, manipuler, vous pourrez envoyer des informations à différentes applications de la suite Workspace. Alors, on va commencer maintenant avec la pratique. C'est ça qui nous intéresse ici parce que les entrepreneurs doivent pratiquer, n'est-ce pas? Donc, on va ouvrir notre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome, vous le savez déjà. Et je veux ouvrir mon compte. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, vous pouvez aller sur notre... Nous avons des vidéos ici sur cette chaîne où nous avons montré comment créer un compte Google. Donc là, ici, vous voyez, je suis connecté. Bien, nous allons cliquer ici, n'est-ce pas, pour ouvrir Google Agenda. Et une fois que nous arrivons ici, ça c'est notre page d'accueil. On vous montre quelques trucs basiques à connaître. Ici, c'est pour afficher soit les jours, n'est-ce pas? Soit les semaines, soit les mois. Alors ici, si vous voulez peut-être afficher les mois suivants, vous allez juste cliquer ici ou les mois précédents, vous cliquez comme ceci. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut créer un événement. Donc, on vient dans créer. Ça va nous proposer trois options, événements, tâches, planning, des rendez-vous. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est événements et tâches. La différence entre événement et tâche, c'est qu'un événement va rassembler plusieurs invités, alors qu'une tâche, c'est quelque chose qui est personnel, donc c'est pour vous-même, vous seul. Par exemple, un événement, ça peut être une réunion d'équipe, alors qu'une tâche, ça peut être aller au boulot, aller à l'école, voir des amis, n'est-ce pas? Donc, on va cliquer sur événement, et là, ça nous demande le titre. On peut donner le titre de l'événement, on peut dire réunion, réunion d'équipe, par exemple. Voilà, réunion d'équipe. Et si on clique ici, c'est pour sélectionner la date. Quelle est la date de notre événement? Vous pouvez sélectionner, moi je peux choisir peut-être le 25 mai. Voilà, et là, ça nous demande l'heure de début et l'heure de fin. Donc, je peux mettre, quand c'est PM, pour les francophones, PM c'est l'après-midi et AM c'est le matin. Donc, je peux mettre, je sais pas, disons 7 heures du matin et je mets que ça termine peut-être à 10h30 du matin. Voilà. Et ici, c'est pour la fréquence. À quelle fréquence cet événement aura lieu? Est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est toute la journée? Ou bien vous pouvez aussi personnaliser si vous voulez. Mais pour faire simple aujourd'hui, on va mettre une seule fois. Alors ici, ajouter des invités. Ici, c'est les personnes que vous voulez inviter à cet événement.
Bien sûr, vous devez avoir leur adresse email afin qu'ils puissent recevoir une notification de Gmail qui leur invite à cet événement. Donc, moi, je vais ajouter un seul invité, mais vous pouvez ajouter plusieurs invités, hein. Donc, moi, je vais juste mettre un seul invité, voilà. Et ici, autorisation des invités. Ça, c'est très important. Ici, c'est ce que vous permettez que les invités puissent être capables de faire. Si vous cliquez sur modifier l'événement, ça veut dire que les invités pourront modifier votre événement. La date, je sais pas, le titre de l'événement, pour les participants, donc tout. Généralement, c'est pas bien de donner ce droit. Alors, donc ici, inviter d'autres personnes. Si c'est coché, ça veut dire que vos invités ont le droit d'inviter d'autres personnes. Donc, tout ce qui est coché, c'est ce que vous permettez. Tout ce qui n'est pas coché, c'est ce que vous ne permettez pas. Et ici, ça nous propose déjà Google Meet. Donc, si on laisse comme ça, automatiquement, Calendar va envoyer des informations à Google Meet, n'est-ce pas, pour dire que la réunion aura lieu en ligne et c'est toi qui sera utilisé pour la réunion. Mais si c'est une réunion présentielle, si ce n'est pas, c'est-à-dire en physique, si ce n'est pas en ligne, vous devez supprimer ça, comme ça, et vous devez préciser le lieu vous-même. Et je vais mettre bureau de digital didactique, par exemple. Donc, c'est quelque chose, ça, c'est si la réunion c'est présentiel. Et ici, c'est une description. Excusez, et là, c'est une description. C'est-à-dire, la description, c'est en bref, de quoi il sera question dans cet événement-là? Si c'est une réunion d'équipe, vous devez préciser ce qui sera discuté pendant la réunion. Ça peut être un exemple. Réunion au sujet du partenaire X pour parler du contrat, n'importe quoi. Vous faites une brève description pour que les personnes qui reçoivent l'invitation, n'est-ce pas, sachent de quoi il est question en réalité. Donc, une fois qu'on a fait une petite description, blablabla, bla, 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 n'est-ce pas, on peut cliquer ici sur l'organisateur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer des alertes, un rappel. Parce que parfois, nous-mêmes, on peut oublier qu'on a réunion, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir toujours des rappels ou des alertes qui vont nous envoyer des notifications. Alors, moi, ce que je fais, généralement, je prends souvent 1 heure avant la réunion. C'est-à-dire, 1 heure avant la réunion, n'est-ce pas, je vais recevoir une notification, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur, soit sur ma tablette, une fois que je suis connecté à mon compte Google, n'est-ce pas, me rappelant que j'ai une réunion qui commence dans tel nombre de temps. Alors, une fois que j'ai fini tout, n'est-ce pas, on a mis le titre, on a mis la date, on a mis l'heure, on a précisé des rappels, on peut cliquer sur enregistrer. Alors, ça va nous proposer. Souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda, c'est-à-dire ceux qui ont compte Google. Donc, on va mettre envoyer. Donc, automatiquement, ces personnes vont recevoir, n'est-ce pas, un email d'invitation. Vous n'avez pas besoin d'écrire l'email vous-même. Automatiquement, n'est-ce pas, les personnes vont recevoir un email d'invitation. Je peux vous montrer, hein. On peut venir rapidement là sur mon email. Vous allez voir qu'automatiquement, n'est-ce pas, j'aurai reçu, vous voyez ici, ça me montre automatiquement que j'ai reçu une invitation pour participer à une réunion. Et je peux dire oui si j'accepte, peut-être si je ne suis pas sûr ou non si je ne serai pas là. Et la personne qui a organisé la réunion va recevoir ces notifications. Donc vraiment, c'est très important. On va finir avec les tâches. La tâche, c'est très simple. On vient là, on clique sur tâche. Vous pouvez mettre le titre de la tâche. Je peux écrire quoi? Peut-être aller au bureau. Aller au bureau. Voilà. Aller au bureau. Donc, OK, ça va aussi vous demander les mêmes choses, hein. Bon, pas les mêmes choses, mais quelques détails comme la date, l'heure et une petite description. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez mettre enregistrer. Automatiquement, votre tâche sera enregistrée. Alors, imaginons que nous avons fait une erreur sur notre événement tout à l'heure, sur notre réunion. Comment nous pouvons la modifier? Pour la modifier, on va aller à la date, le jour où on avait planifié l'événement, donc c'était le 25. On clique, n'est-ce pas? Et si on veut modifier des éléments, on peut cliquer sur ce petit stylo et on pourra modifier tout ce qu'on veut. On peut modifier la description, on peut modifier, on peut même encore ajouter des invités. D'accord? Donc, tout ce que vous voulez. Après, une fois que vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Alors, si vous voulez supprimer plutôt l'événement, vous pouvez aussi supprimer en cliquant sur supprimer. Si vous n'avez pas des adresses email,
des invités et que vous voulez plutôt leur partager un lien, vous pouvez copier le lien ici. Vous cliquez sur copier le lien et vous pouvez, n'est-ce pas, leur partager ça sur le WhatsApp ou bien n'importe où. Automatiquement, ils auront le lien de la réunion. Donc, ça, ce sont des choses vraiment très facile, n'est-ce pas, à manipuler. Ici, ça, c'est la tâche que nous avons créée. Là, nous avons créé une tâche ici, voilà. Donc, ça, c'est la tâche qu'on a créée. Donc, ce sont des choses faciles à vraiment utiliser et qui sont très importantes. Parce que, comme vous savez, on le dit, celui qui ne planifie pas a déjà échoué. Donc, c'est important de pouvoir utiliser ces outils qui sont gratuits à notre disposition. Le défi que nous vous lançons à la fin de cette vidéo, c'est essayer de créer, n'est-ce pas, un événement et partagez le lien, n'est-ce pas, à vos amis peut-être sur WhatsApp qui pourront, n'est-ce pas, qui pourront peut-être accepter de participer à l'événement ou pas. On vous dit merci et à la prochaine pour la prochaine vidéo.